Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance d'octobre pour nos amis béliers en ascendant lunaire, solaire. Donc ce mois-ci, au lieu de faire des guidances en année personnelle, j'ai décidé de faire des guidances en astrologie, signe astrologique, car je pense, mais je peux me tromper, vous me direz dans les commentaires, que c'est plus facile pour vous de vous identifier à un signe astrologique qu'à un nombre. Donc pour tous ceux qui ont aimé la guidance du mois dernier en année personnelle, ne vous inquiétez pas, je mettrai de toute façon quelque chose sur les réseaux par rapport au mois d'octobre et par rapport à votre année personnelle. Voilà. Je vous remercie déjà, je vous remercie d'être sur ma chaîne. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager, à cliquer sur la petite cloche. Bienvenue aux nouveaux abonnés en tout cas. Bon, bah écoutez, on y va. Hein, ce sera plus simple. Allez, les béliers, donc vous avez ici l'énergie générale de votre mois d'octobre. Ici, vous avez les 3 axes importants pour ce mois. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, l'énergie du défi, quel défi vous avez à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, l'énergie aidante, le cadeau, on peut dire ça, l'énergie qui vous tire vers le bas, celle qui est plombante, et pour finir, une carte de vers la fin octobre, dans quel état, j'ai envie de dire, vous allez être vers cette fin octobre. Nous avons une carte du Tao ici qui montre une situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous dans ce mois d'octobre. Et on finira par quelques messages des cartes. Vous avez été chanceux, vous en avez eu 2 qui sont sortis sur un des oracles. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie générale pour vous, chers béliers? Nous avons la tour. Bien. Bon. La tour, c'est pas rien. C'est une énergie qui détruit en général. Pas négativement, pour autant, la tour, il y a toujours un avant-tour et un après-tour, c'est ce que je dis. Donc, et l'après est toujours bien meilleur que l'avant. Mais la tour, elle peut être un peu douloureuse. Donc, il peut y avoir quelque chose, soit qui vient de vous, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de péter des bases, soit ça vient de l'extérieur et qui vient vous ébranler, on va dire, un petit peu comme cette tour qui reçoit un éclair. Bon, bah là, ça peut être vous, et c'est un peu le sauf qui peut, où on va essayer de ramasser les miettes. Mais sachez que la tour, elle détruit pas par hasard, et que justement, elle va vous permettre de faire du tri dans vos bases afin de pouvoir reconstruire sur quelque chose de bien meilleur et de nouveau. Donc, le conseil que j'ai à vous donner avec cette tour, c'est accueillez-la. Ne vous faites pas des plans sur la comète, ne jouez pas les victimes parce qu'elle va être très douloureuse. Donc, accueillez-la, acceptez ce qui vient et voyez ce qui se passe. Mais voilà, ne dramatisez pas les choses. Bon, on continue, on va voir ce que ça donne. Quel est le premier axe important dans votre mois d'octobre? Nous avons la lettre, le courrier, l'administratif, la correspondance. Donc, évidemment, la lettre, on n'en reçoit plus beaucoup dans nos boîtes aux lettres. Donc, on est plus aussi sur de l'email, peut-être de la communication. Ça peut être, en tout cas, une nouvelle qui peut venir justement venir vous fracasser un peu. C'est possible. En bon ou en mauvais. J'ai envie de retirer une autre carte sur la tour. On verra ça après, on va voir comment ça se goupille, mais je pense que je vais peut-être retirer une carte dessus, on va voir. Donc, en tout cas, il y a une nouvelle qui tombe et qui vient un petit peu ébranler vos bases. Le deuxième axe important, c'est la communication, encore. Hein. Donc, les médias, les conversations, la popularité, peut-être que vous allez entendre quelque chose sur vous qui va venir un petit peu ébranler vos bases. Ça peut être une information, quelque chose de national, d'international, qui vient un petit peu ébranler les bases ou qui vient mettre un peu les bâtons dans les roues à quelque chose que vous aviez décidé de faire. En tout cas, 2 fois, hein, il y a quelque chose que vous apprenez sur le mois d'octobre, cher Bélier, qui vient vous impacter, c'est clair. La troisième axe, c'est quoi? C'est le contrat, la signature, le bail. C'est une forme d'engagement. Vous apposez votre signature. Donc, ça peut être quelque chose qui ne se fait pas. Ou au contraire, la tour est très bonne dans ces cas-là, parce que là, d'un seul coup, vous recevez une information qui vient
euh, bah je dirais, vous changez un peu la donne. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être que ce soit le travail, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une vente de maison, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous apprenez suite à un contrat de signer, ou en tout cas, ce que vous apprenez va vous faire signer un contrat, va vous engager sur quelque chose. Donc, c'est plutôt chouette. La tour, c'est ça, hein. On peut aussi très bien quitter une maison qu'on aimait peut-être bien, mais pour quelque chose de mieux. Ou ça peut être un propriétaire qui vient vous dire, bon, bah écoutez, je suis désolée, mais on vend la maison, donc il va falloir que vous partiez dans tant de mois. C'est possible. On continue. Quel est votre état d'esprit? Ah, 5 de denier. Bon. Vous n'avez pas un état d'esprit cool. Le 5 de denier, on est sur la victimisation. On est sur le on ne me voit pas, on ne m'entend pas, c'est pas de chance, c'est pas juste, comme dit Calimero. Le 5 de denier, on est là-dessus. Hein. Donc attention à votre état d'esprit parce que du coup, la tour risque d'être douloureuse. Il peut y avoir une notion de perte. Alors vous le voyez avec votre œil négatif, de perte, mais vous ne savez pas ce que cette perte va vous apporter. Donc, attention à cet état d'esprit-là. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la carte de la réparation. C'est un guerrier qui revient de la guerre avec un bandeau qui s'appuie sur... Il y a une notion d'épuisement. Ce qui vous chiffonne, c'est peut-être votre énergie. C'est peut-être le fait que vous ne vous sentiez pas capable, que ça fait de trop pour vous. C'est possible. Peut-être que cette information qui tombe, avec cette signature de contrat, vous vous en sentez peut-être pas capable. Et pourtant, elle est là pour virer des choses afin de pouvoir reconstruire sur des bonnes bases. Mais là, il y a une notion d'épuisement et de fatigue. Ça vous chiffonne. Vous n'êtes pas au summum de votre énergie, les béliers. Bon, quel est votre défi? Le 4 de bâton. La joie, la stabilité, se réjouir de quelque chose. Voyez la tour, se réjouir de quelque chose. Votre défi, c'est de passer de cet état-là à cet état-là. Bien. Quelle est l'énergie qui va vous aider? La lune. Alors, voyez, on est là-dessus. Hein. La lune, il y a quelque chose de caché. Il y a un secret avec cette lune. Donc, en fait, il y a des choses que vous ne savez pas, pour moi, au mois d'octobre, qui vont vous arriver à un moment ou à un autre, que vous allez découvrir à un moment ou à un autre. Mais il y a des choses que vous ne savez pas. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, ne vous mettez pas la rate au courbouillon ici. Ne vous épuisez pas avant quoi que ce soit. Essayez le plus possible d'accueillir les choses, je dirais, dans la joie. Le 4 de bâton, c'est aussi une notion de stabiliser une passion ou stabiliser quelque chose. Alors, elle parle aussi de célébration, de fête, d'anniversaire, de mariage, de baptême. Elle parle de célébration, mais voilà, ça danse, ça chante, c'est joyeux. Et c'est votre défi. Ben, on veut bien le croire avec un état d'esprit comme celui-ci. Donc, la lune, l'énergie qui va vous aider est une énergie donc de secret. Elle est en train de vous dire qu'il y a quelque chose de caché. Alors, la lune, c'est aussi tout ce qui est fertilité. Ça peut être... vous apprenez la nouvelle que, je ne sais pas, que vous allez avoir un enfant, par exemple. Mais c'est une bonne chose. Alors oui, d'avoir un enfant, ça peut... oui, ça change la donne, on va dire. Hein, parce que la tour, c'est ça, ça change la donne. Donc, voilà, il y a quelque chose ici. La lune, elle vous dit, écoutez votre intuition aussi. Trouvez des solutions, on va vous souffler des solutions, on va vous souffler quelque chose. Mais si vous êtes dans cet état d'esprit-là, ça va être compliqué de les entendre. Donc, mais il y a quelque chose de caché. Pour moi, il y a un secret. Et c'est une énergie aidante. Donc, ce qui vous est caché est plutôt de bon augure. L'énergie qui vous tire vers le bas. Le magicien. Le magicien,
On est sur du 1, on est sur la vibration du mois d'octobre, on est sur la découverte de potentiel. Sauf que comme il est mal aspecté, euh, vous ne cherchez pas de solution. C'est comme si vous ne cherchiez pas de solution. C'est comme si là, entre le 9 de bâton, ce qui vous chiffonne, c'est votre épuisement et votre état de fatigue, et le magicien qui vous tire vers le bas, c'est la notion de tu en as sous le pied encore quelque part. Sauf que là, vous n'avez pas cette sensation-là. Mais il y a des solutions. Il y a peut-être que ce secret fait en sorte que vous allez découvrir un nouveau potentiel en vous. Donc ne vous laissez pas abattre sur ce mois d'octobre. Ne vous laissez pas abattre. Comment vous finissez votre mois? As d'épée. Génial. Il y a une nouvelle idée qui se met en place. Il y a un eureka. Moi, je l'appelle l'eureka, l'as d'épée. C'est vraiment l'idée. Alors, ça peut être une idée soufflée. C'est le fameux secret qui vient un petit peu vous titiller l'esprit et vous vous dites « Ah, voilà ce qu'on peut faire. C'est possible. » L'as d'épée, il est très guidance. Hein. On est sur le 3e œil bien ouvert. La lune, c'est l'intuition, l'inspiration. Le magicien, bah, c'est pareil. C'est la découverte d'un potentiel en soi. Donc, il y a quelque chose qui va... Je pense que le début du mois va être waouh et la fin du mois va être waouh aussi, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous allez sortir de cet état d'esprit. En tout cas, je vous le souhaite. C'est votre défi. C'est votre défi. Donc, si vous pensez que la tour est mauvaise, la tour, elle n'est jamais mauvaise, en fait. Elle ébranle, elle nous surprend, parce qu'il y a un effet de surprise. Donc, avec la lune et le secret qui se dévoile, il y a vraiment un effet de surprise sur ce mois d'octobre. Mais ça va vous permettre de peut-être d'avoir l'illumination, d'avoir le eureka, d'avoir une solution. Ça va vous sortir de cet état-là. Bon. Qu'est-ce que dit le Tao? Quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois d'octobre 2023? Créer. Ça, c'est tout à fait l'énergie de la Lune. Et puis l'as d'épée aussi, il y a une idée là. Hein. La situation. Les circonstances sont favorables. Tu es porté par un souffle créateur. Le conseil, déploie ta créativité, sois ferme, tenace et vigilant. Bien. Déploie ta créativité. Le magicien, il devrait se mettre ici et pas dans l'énergie qui vous tire vers le bas. Là, vous allez à contre-courant. C'est comme si vous ne croyez pas en vous, là. C'est comme si vous ne croyez pas en vous. Le 5 de denier, on parle aussi avec ce 5 de denier de perte financière, de banqueroute, de pauvreté, de ne pas être aidé, abandonné. Mais ça parle aussi de valeur de soi. Vous avez vraiment quelque chose à découvrir sur le mois d'octobre. Ne doutez pas de vous et allez plutôt chercher le comment, c'est-à-dire comment je me sors de là, quelle est la solution, demandez de l'aide à votre belle équipe, hein, pourquoi pas. Mais il y a vraiment ça. C'est sortez de cet état d'esprit-là pour pouvoir trouver la clé. Bien. On va regarder vos messages. Vous avez eu 2 messages ici. Alors, le premier, c'est se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Pensez positif, hein, nos amis béliers, là. Pensez positif. Vous êtes le premier signe, vous êtes un signe de feu. Hein, normalement, voilà, vous êtes ambitieux, vous êtes courageux. Alors peut-être impatient, oui, très actif en général. Donc, ne vous repliez pas sur vous-même, cher bélier. Et le deuxième, c'est s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Bien! Nous avons une idée qu'il va falloir creuser, les amis. Mais c'est grâce à cette tour qui vient vous remettre en question, peut-être. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois d'octobre 2023? Nous avons le pélican. Le pélican, il vous dit prospérité, centrez-vous sur vous-même et prise de décision. Affirmation, je suis fort, confiant et prospère.
Vous possédez la qualité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface dans les profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Je vous dis, il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose de caché. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse, ça c'est vous mes béliers, avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Découvrez votre potentiel. Là, il y a, je pense, intérieurement une petite perte de vitesse là. Non, 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 ça ne vous ressemble pas. Allez, quelle est la clé pour votre mois d'octobre ? Des millions de réalités possibles se trouvent devant vous chaque seconde de votre vie. Une décision, une réalité. Vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre juste en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis qui vous souhaitez être véritablement. Changez de point de vue. Non, 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 pas ça. Il y a la notion de créer, de trouver des solutions, de découvrir un nouveau potentiel. Vous en avez encore sous le pied. Alors oui, vous êtes peut-être fatigué de quelque chose, mais il est peut-être temps justement de mettre fin à ce qui vous fatigue afin de pouvoir aller vers cette nouveauté qui va complètement vous mettre en joie. Bien. Voilà les amis béliers, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si ce tirage vous parle, à liker, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter votre tirage. Et puis, jetez un petit coup d'œil sur mes réseaux. Vous avez tous les liens sous la vidéo, afin de pouvoir également aller voir par rapport à votre année personnelle, qu'est-ce que vous dit ce mois d'octobre. Voilà, je vous souhaite... ah oui, si, je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, je ne me rappelle plus. Allez voir aussi l'introduction des énergies du mois d'octobre, parce qu'elle contient des informations qui peuvent aussi vous aider. Voilà, ça y est, j'arrête là. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et à très bientôt. Ciao!